en disant les conclusions, j'aimerais partager avec vous ce qui, selon moi, devrait être l'objet des prochains mois. Parce que ce qui compte après tout, c'est de remporter le 1er octobre prochain. Et puis, je tiens à dire un message similaire à celui de Jean-Guy. On est tous de la même famille politique. Nous sommes tous de Bordua, j'oserais dire des Borduais et des Borduaises. Et c'est normal qu'à un certain point, les esprits s'échauffent en période d'investiture. J'aimerais faire un appel au calme et au respect, puisqu'il y aura une suite après le 3 juin, et que notre objectif commun à tous, c'est de battre la CAQ. Si au Parti québécois, 1200 délégués de partout au Québec peuvent s'entendre sur plus de 1000 propositions dans une même salle, je suis certain qu'ici, on est capable de faire des débats civilisés qui se tiennent et qui se font dans le respect. J'appuie. Voilà. Par ailleurs, j'aurais aimé qu'on ait des échanges aujourd'hui, ce ne sera pas possible vu la formule qui est retenue. Donc, je vous invite tous et toutes, le 15 mai, au Café du Passeur, vous pouvez venir me rencontrer, on pourra discuter, débattre dans le respect, dans la pure tradition du Parti québécois, afin d'échanger, de discuter, vous pourrez poser toutes les questions qui vous viennent par la tête. Moi, je suis tout à fait ouvert à discuter avec vous. Donc, ça sera ouvert aux membres du Parti québécois et aux non-membres du Parti québécois et à la population générale. Donc, je reviens à ce qu'il faut faire pour reprendre le comté. 2 choses après moi. C'est drôle que je fasse ça ici, là, au Chalet-Colombe, où j'étais il n'y a pas longtemps à manger des smokes puis à discuter avec les militants. Donc, j'ai discuté justement de ça. Premièrement, il faut rappeler à chaque moment, à chaque instant que la CAQ a failli dans la défense de la région. On a la région avec les pires délais d'attente pour un médecin de famille pour des urgences dans l'hôpital à Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe, c'est la CAQ. Ici, c'est la CAQ. Montarville, c'est la CAQ. Donc, la CAQ a failli dans sa défense, dans l'opposition, sa défense des intérêts locaux. Incapable de penser par ailleurs une voie rapide, une voie réservée au transport en commun en Saint-Hyacinthe et Montréal qui pourrait me déposer en autobus à la station de Radisson. C'est un projet que je veux proposer et que je vais défendre. Autobus rapide, voie réservée Saint-Hyacinthe-Montréal. L'absence de leadership, dont je parlais plutôt de Jolin Barrette et de la CAQ en général, c'est pas une surprise. Quand leur candidat vedette en matière économique affirme qu'il n'y a pas de chose telle que le bien commun, ou que le candidat ici local, M. Simon Jolin Barrette, tranche qu'au Québec, on devrait s'inspirer davantage des États-Unis, le royaume de l'inégalité, et on devrait être fiers de travailler des semaines de 60 heures. C'est notre modèle de société prospère, juste avec tout le monde qui est mis en péril. Il faut mettre de l'avant les superbes idées, notre programme de plus de 1000 propositions du Parti québécois. Il faut faire une campagne positive, résolument tournée vers les solutions et rédigée pour l'ensemble de la population, pas juste 1%. 2. Il faut parler de la souveraineté. Il faut expliquer en quoi les propositions de la CAQ sont soit irréalistes, soit incomplètes, soit gagneraient bonifiées si on était dans un Québec souverain. Il faut expliquer en quoi le programme du PQ répond activement aux enjeux concrets de la population et comment la souveraineté nous rendrait plus forts collectivement. Jolin Barrette va se targuer d'avoir, après avoir changé sa chemise à peu près 10 fois de barre, après une vaste hésitation, c'est plus poli, d'avoir voulu taxer Netflix. Ouais, bien, si on était un Québec souverain, on pourrait non seulement taxer Netflix, on pourrait créer une réelle politique culturelle, sans passer par Ottawa, mettre en place également, sans devoir accepter les clauses iniques qu'on trouve dans les traités internationaux qu'on vient de signer par ailleurs. Même chose pour l'achat local, les trames du REM qu'on fait en Inde, la gestion de l'offre, la destruction de nos terres arables, le respect de nos frontières, la foutue péréquation qu'on nous fout dans la gueule comme un chèque de honte, notre argent en passant, et la protection de la langue française. Ça, c'est des choses qu'on pourrait faire si on était souverain, et ce que la CAQ ne dira jamais. On doit le dire. Ici, dans Bordua, on est toujours bien dans le comté patriote. Nos ancêtres se sont battus pour la responsabilité ministérielle, pour la liberté du peuple. Nous sommes chez nous dans Bordua, les souverainistes et les nationalistes, ensemble. Et il faut se battre pour que le 1er octobre, personne ne l'oublie. Je vais vous laisser sur 4 petites lignes, je sais que c'est terminé, ça va 32 secondes et demie. Non, je ne baisserai pas mon bras, ni de marcher mon front haut levé, afin que mon peuple puisse enfin s'élever une clameur de liberté dans notre comté, Bordua. Merci. Bravo.